Que la paix de Christ vous soit donnée de la part de Dieu le Père par Yeshua, le vivant, le ressuscité du troisième jour. Voilà mes bien-aimés, nous aimerons parler du christianisme, le fondement, la fondation des hommes, la fabrication humaine. C'est un audio qui est vraiment impératif, très important. Je le demande vraiment pas souvent, mais vraiment que cet audio soit diffusé. Véritablement, je pense qu'elle va aider, délivrer, ouvrir les yeux de beaucoup de personnes. Mes amis, le christianisme n'est pas du tout le fondement de notre Seigneur Jésus-Christ. Le christianisme est un ensemble de dogmes, un ensemble de dénominations mises en place par l'homme, mises en place par justement la pensée humaine pour éloigner les hommes de la foi authentique, pour éloigner les hommes de la saine doctrine. Dans le christianisme, mes amis, on retrouve beaucoup de dogmes. On va voir un peu aujourd'hui, on avait déjà parlé de l'histoire de l'Église, mais on va rebrosser parce que c'est vraiment impératif de parler de ces points-là pour que justement, eh bien, les enfants de Dieu soient éclairés par rapport à cela. Et comme vous pouvez le constater déjà par rapport eh bien, à la photo qui a été mise que j'ai publiée, par rapport déjà eh bien, à Jésus-Christ, eh bien, quand on regarde eh bien, ce personnage, Jésus-Christ, donc blanc aux yeux bleus, on voit déjà que le christianisme est identifié par un personnage qui n'a rien à voir eh bien, avec les racines juives. Quand on regarde ce Jésus-Christ qui nous a été présenté par, comment dire, par l'Occident, eh bien, il se détache littéralement eh bien, des racines hébraïques. Et on voit déjà en fait la pensée occidentale, déjà lorsque l'on voit eh bien, ce Jésus-Christ qui a été peint, comment dire, voilà, par l'Occident, pour éloigner, pour couper eh bien, les chrétiens de la racine juive. Alors, je ne suis pas ici, qu'on se comprenne bien, je ne suis pas ici en train de judaïser, pas du tout. Je dis tout simplement que eh bien, la Nouvelle Alliance tire eh bien, sa source eh bien, de la Torah. Et la Torah, donc du livre qui va de Genèse à l'Apocalypse, eh bien, a, mes amis, une pensée juive. Les 120 qui étaient dans la chambre haute, dont acte 2, étaient 120 Galiléens, 120 Juifs. Et pourquoi est-ce que je dis cela? Parce qu'aujourd'hui, nous avons un évangile qui est très occidental, qui est très européanisé et qui se coupe et qui se détache des racines juives. J'aimerais qu'on puisse juste lire un passage dans le livre de Jean chapitre 4. Dans Jean 4, le verset 22, il est écrit « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Et le problème, en fait, avec l'occidentalisation du christianisme, eh bien, c'est que on a une approche de la foi européanisée. On a une approche de la foi qui n'est pas hébraïque. Et il y a beaucoup, justement, en fait, ce mélange et cette scission entre la Nouvelle Alliance et l'Ancienne Alliance. Et il y a cette séparation littérale qui est là, où justement, eh bien, c'est comme si la Nouvelle Alliance est un livre à part eh bien, de la Nouvelle Alliance. Il y a vraiment cette scission, cette coupure qui est là. Et du coup, en fait, on ne comprend pas eh bien, la pensée que le Seigneur veut véhiculer au travers des Écritures. Et ça, c'est vraiment très important de comprendre que la Bible n'a pas été écrite en français. La Bible n'a pas été écrite, comment dire, en allemand. Bien que le premier livre qui est imprimé est la Bible de Gutenberg, qui était une Bible écrite par, comment dire, par Martin Luther. Mais il faut savoir que les premiers textes n'étaient pas des textes français. Ça, c'est très peu le savent. Hein. La Bible a été écrite en fait en hébreu, elle a été écrite en araméen, en grec. Ça, il faut le comprendre, c'est important parce que même quand on regarde certaines traductions, eh bien, en fait, comme Shoraki, par exemple, eh bien, il y a des versions qui s'approchent plus des versions originales. Bref, le sujet aujourd'hui n'est pas de traiter les différentes versions de Bible. Si Dieu le permet, peut-être qu'un jour nous pourrons parler de ça.
Mais c'est impératif de comprendre déjà que l'approche des Écritures que nous devons avoir, en fait, la Bible n'a pas été écrite en français. Il y a un contexte dans les Écritures, il y a une histoire. C'est déjà en fait que les personnages de la Bible avaient une histoire, ils vivaient dans un lieu particulier, ils avaient un environnement, et tout ça, c'est important de comprendre cela quand on approche des Écritures, de peur de faire dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas. Donc, ça, c'est déjà la première des choses que j'ai vraiment voulu dire. Et une autre chose qui est très impérative, c'est que Jésus n'est pas venu bâtir une dénomination quelconque. Ça, c'est vraiment impératif de comprendre cela. Jésus n'est pas venu faire des catholiques, il n'est pas venu faire des protestants, il n'est pas venu faire des témoins de Jéhovah, il n'est pas venu faire des anglicans. Tout ça, mes amis, ce sont les dogmes des hommes. Et Jésus n'est pas venu bâtir une dénomination quelconque. La première fois que le mot ecclésia, donc littéralement église, apparaît dans les Écritures, ça se situe dans Matthieu chapitre 16. Et Jésus ne fait en aucun cas une allusion à une dénomination quelconque. On peut le lire rapidement. Dans Matthieu 16, à partir du verset 18, il est écrit « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Ce qu'il faut noter, qu'il faut mettre en avant, c'est que le Seigneur dit bien « Je bâtirai mon église ». Donc ce n'est pas, l'église n'appartient pas à un pape, l'église n'appartient pas à un homme, à une famille, l'église appartient à Yeshua. Et quand vous regardez les premières églises, les églises locales dans la Bible, aucune d'elles ne portait un nom particulier. Quand on regarde l'église de Corinthe, eh bien, c'était le chandelier de Corinthe, l'église de Corinthe, qui était tout simplement associée à sa localité, et non à un bâtiment, non à une maison, mais par rapport à sa localité. Quand on regarde l'église d'Éphèse, encore une fois, à Éphèse, il n'y avait pas de dénomination quelconque. C'est-à-dire que dans la ville d'Éphèse, il n'y avait pas plusieurs églises qui étaient associées et assimilées à une dénomination. Pareil, quand on regarde les 7 églises de l'Apocalypse, vous allez voir que les églises de l'Apocalypse n'étaient pas non plus dénominationnelles, mais qu'elles appartenaient à la localité dans laquelle justement elles étaient assimilées. Donc ça, c'est important et c'est impératif que Jésus n'a pas donné de dénomination particulière. Yeshua n'a pas donné de dénomination particulière à son église. Ça, c'est vraiment impératif de comprendre cela. Secondo, Yeshua, le maître, est venu faire des disciples. Ça, c'est très important de comprendre cela, que Yeshua est venu faire des disciples. Ça, c'est vraiment important. On va le lire dans Matthieu chapitre 28. Le verset 19. « Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc, c'est impératif encore de comprendre cela, que le Seigneur est venu faire des disciples. C'est vraiment important que Yeshua n'est pas venu faire des catholiques, il n'est pas venu faire des anabaptistes, des témoins de Jéhovah. Toutes ces dénominations sont le fondement des hommes. Ça, vraiment, il faut vraiment le dire vraiment haut et fort, que ça, c'est vraiment le fondement des hommes et que ce n'est pas le Seigneur qui a mis en place des dénominations. Dans le livre de Actes 11, le verset 26, il est écrit « Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. » Donc on voit que c'est à Antioche pour la première fois que les disciples vont être appelés chrétiens. Donc un chrétien, un disciple, c'est quoi? Yeshua dira « Tout disciple accompli sera comme son maître ». Parce que le problème aujourd'hui, c'est que le mot chrétien, malheureusement, est associé à beaucoup de dénominations. C'est-à-dire que quand on parle, les catholiques, par exemple, se définissent comme étant chrétiens. Les témoins de Jéhovah se définissent comme chrétiens. Les baptistes se définissent comme chrétiens. Or que, dans la vérité, il y a vraiment une différence entre un chrétien de nom et un disciple. Parce qu'un disciple, c'est celui qui est comme le Seigneur. Tout disciple accompli sera comme son maître. Le Seigneur a dit, allez et faites de toute une nation des disciples. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens de nom. Non pas que j'ai un problème avec le nom chrétien, pas du tout. C'est pas ça. Mais c'est que aujourd'hui, avec toutes ces dénominations, le mot chrétien est utilisé à mauvais escient aujourd'hui et il peut être associé, comme je l'ai expliqué, en fait, à toutes sortes de dénominations particulières. Or, le disciple, c'est celui qui suit l'enseignement de son maître, c'est celui qui garde l'instruction du maître et c'est celui qui veut être comme son maître. Ça, c'est vraiment important de mettre ça en avant. Dans Jean
8, le verset 30, il est écrit: quand Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui et dit aux Juifs qui avaient cru en lui: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ça, c'est vraiment important de comprendre cela, que le disciple, c'est celui qui demeure dans l'enseignement du Seigneur et non pas dans le dogme des hommes. Que le Seigneur nous aide vraiment. Nous allons lire un peu une succession de choses. C'est concernant les pères de l'Église. Parce que là, c'était juste en fait l'introduction par rapport justement au christianisme. Et j'aimerais qu'on puisse voir un peu certains personnages. Donc on les appelle les pères de l'Église, qui se sont levés au cours de l'histoire et qui ont introduit beaucoup de dogmes qui ont contribué à ce que nous appelons aujourd'hui le christianisme. Et il faut bien qu'on comprenne véritablement, mes frères et sœurs, que le christianisme est vraiment le fondement des hommes, le nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit dans le livre de Éphésiens chapitre 2, le verset 20, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. » Ça, c'est vraiment impératif de comprendre cela véritablement, les bien-aimés dans le Seigneur. Il faut savoir que quand les apôtres vont mourir, déjà au temps des apôtres, il y avait plusieurs loups cruels qui enseignaient déjà des hérésies. On le voit que Paul, dans le livre de 1 Timothée chapitre 1, va dénoncer, Jeannès et Jambres. Enfin, Jeannès et Jambres, ça c'est encore autre chose. C'était déjà au temps de Moïse, autant pour moi. Paul va plutôt dénoncer Hyminette et Alexandre. Donc Jeannès et Jambres s'opposaient déjà à Moïse, ils s'opposaient à la vérité. Donc on voit qu'il y a toujours eu des hommes qui se sont toujours opposés à la vérité. Même au temps de Néhémie et Esdras, il y avait Sanballat et Tobija. Il y a toujours eu des personnages qui se sont levés dans l'histoire du monde contre la vérité. Par contre, les apôtres de l'agneau vont mourir. Il n'avait plus d'hommes, vraiment des garants de la sainte doctrine pour défendre la sainte doctrine. Il y a toujours eu des personnes qui se sont levées pour défendre la sainte doctrine. Mais c'est vrai que quand les apôtres vont mourir, ça va être un temps particulier. Il y a beaucoup de choses qui vont être mises en place. Et on retrouve plusieurs personnages dans la Bible. On retrouve plusieurs personnages qui sont venus après justement l'histoire de la Bible. Il y a par exemple un homme du nom d'Ignace d'Antioche qui est né dans les années 100 et qui disait par exemple que l'évêque en fait prend la place à la place du Seigneur. Et il disait qu'il faut suivre l'évêque comme Christ suit son Père. Quant aux diacres, respectez-les comme la loi de Dieu. Là où il y a l'évêque, il y a l'Église. Donc, ils vont déjà commencer à introduire des sectes bizarres, des choses qui étaient complètement anti-bibliques. Or que le Seigneur dit dans Matthieu 28, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il y avait aussi un homme du nom de Clément de Rome qui est né dans les années 35, qui est né vers 35, est mort dans les années 100 et qui est le premier à utiliser le terme laïque. Il était pour la suprématie de l'évêque, littéralement du pape. Il y a eu aussi des hommes comme Tertullien qui sont nés entre 150 et 60 à Carthage actuelle, donc en Tunisie. Il est décédé dans les années 220 à Carthage. Il est le premier à utiliser le terme clergé pour parler des évêques et des prêtres, souverains pontifes. Il est aussi le premier à utiliser le terme Trinité. Donc, il faut savoir que avant Tertullien, il y avait Théophile aussi qui commençait déjà à parler de la Trinité, mais vraiment celui qui va mettre vraiment en place le mot Trinité se nomme Tertullien. Il y avait Cyprien de Carthage qui est né vers 200 et qui est mort en martyr en septembre 258 sous la persécution. Et il est à l'origine de la couverture spirituelle, de la pratique de la Bible. Il a aussi inventé la médiation humaine, la croyance en une seule personne qui existe, la médiation entre Dieu et les hommes. Il pose également le fondement de la messe qui devient se calquer sur le modèle de l'Empire romain. Donc, vous avez vu ces personnages-là vraiment qui vont se lever au cours de l'histoire.
et qui vont raconter vraiment des hérésies vraiment sans précédent. Hein. C'est vraiment grave. Hein. Ils vont vraiment mettre en place vraiment des choses terribles. Vous avez des hommes comme Grégoire le Grand, qui est né vers 540, et il est le premier à avoir mis en place les chants professionnels dans l'Église. Vous avez Arius, qui est né dans les années 250 et qui est mort environ en 336 à Constantinople. Il est à l'origine de la doctrine qui porte le nom de l'arianisme, dans lequel il a ouvert un sujet de la Trinité, a profondément divisé la chrétienté durant tout le début du siècle, hein, durablement influencé le christianisme en contribuant à définir de profondeur sur la foi. Donc, en gros, Arius disait littéralement que Jésus n'est pas Dieu, que Jésus est un être créé, qu'il est la première création de Dieu. Et par la suite, il va avoir un homme du nom de Constantin, donc qui va rassembler en 325 donc le premier concile œcuménique, et c'est lui qui va remplacer, qui va rassembler Athanase et Arius. Il y avait près de 315 évêques à cette époque-là, et c'est là où justement la colonne vertébrale de la foi catholique vont être mises en place, qui vont commencer à introduire des sectes, des doctrines étrangères. Ils vont mettre en place, par exemple, l'indulgence, hein, l'indulgence qui est tout simplement la prolongation de la dîme aujourd'hui pour être sauvé. Ils vont mettre en place le purgatoire, donc ce lieu temporaire où les âmes des défunts meurent. Et justement, que quand on prie pour ces défunts, et bien par la suite, ces personnes sont sauvées. Ils vont mettre en place l'adoration des saints. Donc pour les catholiques, les saints, ce sont les morts, hein, ce ne sont pas les vivants, alors que selon la Bible, les saints, ce sont les vivants. Ils vont mettre en place aussi l'adoration des reliques, des statues. Ils vont mettre en place Marie comme étant la mère de Dieu. Ils vont mettre en place le 15 août l'Assomption, donc la montée de Marie au ciel. Ils vont mettre en place beaucoup de sectes, hein, donc les coliques cléricaux, dimanche comme étant le jour du Seigneur, le repas du Seigneur avec l'hostie qui est rond, qui était tout simplement l'adoration des divinités étrangères. Ils vont mettre en place la construction des bâtiments, ils vont mettre en place les groupes de louanges. Toutes ces choses-là, l'Église catholique va vraiment, donc, Église catholique qui veut dire aussi Église universelle, qui va être bâtie par Constantin, qui était aussi justement le fondateur de cela, sachant que Constantin c'est lui qui a fait en sorte à ce que l'Empire romain embrasse la foi chrétienne, mais lui-même n'était pas réellement converti. Il a fait tout simplement une adhésion de plusieurs au christianisme, et lui-même en fait avait tout un panthéon de divinités il a tout simplement en fait rajouté le Seigneur à son panthéon de divinités. Il était en lutte, en guerre avec Maxence, son adversaire, et par la suite quand apparemment il aurait vu une vision dans le ciel, un signe de croix, et il aurait reçu par ce signe tu vaincras. Et il a mis justement cette effigie faite sur l'armure de ses soldats. Il a remporté la bataille, et c'est à ce moment-là qu'il va décider de devenir chrétien et qu'il va faire adopter Rome la foi chrétienne, et que par la suite il va mettre en place justement ces panthéons de divinités. L'Église catholique a régné en maître pendant environ 1200 ans. La Bible était écrite exclusivement en latin. À cette époque, un empereur va demander à Jérôme de traduire la Bible en latin. Il lui a fallu plusieurs années pour traduire la Bible, en plus d'une trentaine d'années. Et la Bible, donc c'était la Bible Vulgate, version commune, qui a été traduite par Jérôme. Et la Bible a été une exclusivité catholique pendant près de 1200 ans. Ça veut dire que ceux qui avaient des portions de la Bible étaient brûlés vifs. Et à ce moment-là, beaucoup de personnes combattaient pour avoir justement la vérité, pour revenir à la parole. Et il y a des hommes en fait qui ont été combattus, comme John Wycliffe, des personnes qui se sont levées, qui ont combattu pour la vérité et qui ont été brûlés vifs à cause de la vérité qu'ils prêchaient. Donc c'est vraiment compliqué.
Par la suite, il va y avoir un homme du nom de Martin Luther qui va justement, qui était à la base un moine catholique. Hein. Il est né le 10 novembre 1483 et il est décédé le 18 février 1546. Et c'est en 1517 que Martin Luther va déclencher un mouvement réforme, donc où il va justement se rendre compte de la supercherie de l'Église catholique. Et là, en fait, il va commencer, il était dans sa bibliothèque, il se posait des questions par rapport au salut. Il va tomber sur Romains 1,17 qui dira le juste vivra, mon juste vivra par la foi. Il va se rendre compte de la supercherie et c'est à ce moment-là justement qu'il va développer 95 thèses à la chapelle de Gutenberg en Allemagne et qui va avoir un véritable réveil qui va s'étendre en Europe. Et c'est à ce moment-là que le protestantisme va naquir avec Jean Calvin en France, Olivetan qui était son cousin. Et il va voir justement le dogme protestant. Et il y a eu un massacre sans précédent. Les catholiques ont persécuté les protestants. Ils ont tué beaucoup de protestants. Il y avait même aussi la Saint-Barthélemy où il y a eu un nombre incalculable de personnes qui sont mortes. Les rues étaient ruées de sang par les catholiques. Hein. Les empereurs catholiques, hein, donc la papauté, a tué plus de personnes que tous les empereurs romains réunis. Donc les catholiques ont fait vraiment un massacre sans précédent. Malheureusement, les protestants qui aussi avaient refusé l'adoration des statues, avaient refusé l'adoration de la Vierge Marie, l'abolition du purgatoire, ils sont sortis de beaucoup, de dogmes catholiques. Ils ont aussi traduit la Bible en allemand, donc en allemand par Martin Luther, en français avec Jean Calvin. Et c'est Olivier Tan, qui était son cousin, qui a traduit le mot Yahweh par l'Éternel. Et c'est là justement que le dogme protestant va naître. Mais par contre, les protestants eux-mêmes, avaient quand même encore ce parfum catholique en eux. Et pour la preuve, c'est qu'un homme du nom de Michel Sévray va être, brûlé vif parce qu'il n'était pas d'accord avec la Trinité. Et Jean Calvin a quand même aussi participé à son exécution. Les protestants eux aussi avaient aussi des restes, des choses qui n'étaient pas vraiment bonnes. Eux aussi, ils ont aussi mis en place, par exemple, ce qu'on appelle les écoles théologiques, parce que ils ont remplacé le mot prêtre par le mot pasteur. Et du coup, les pasteurs devaient être formés, aller dans les écoles théologiques. Et voilà, du coup, ça donnait aussi naissance encore aussi à d'autres dogmes encore aussi qui ont été mis en place. Et ça, c'est vraiment un mal qui range véritablement. Après cela, il y a eu des hommes comme John Wesley, qui lui était un Anglais et qui était un peu contre la pensée calviniste qui disait que par rapport à la double prédestination, que Dieu a prédestiné des gens au ciel et prédestiné des gens en enfer, il était un peu contre le message de l'hypergrâce qui avait été prêché par ses prédécesseurs, et il mettait l'accent sur la sanctification. Ça va donner naissance aussi par la suite aussi aux églises anglicanes. Et il y avait des puritains, après il y avait aussi les églises anglicanes aussi, parce qu'il faut savoir que avec la persécution, il y a eu aussi beaucoup de déportations. Il y a des personnes aussi qui sont parties aussi en Angleterre aussi, et ça donnait aussi cette naissance aussi aux églises anglicanes. Et par la suite, dans les années 1570, vous allez là avoir un homme du nom de John Smith qui, lui, va mettre en place le baptisme. Donc, les baptistes qui, mettaient beaucoup l'accent sur le baptême par immersion pour mettre en place la profession de foi, d'acceptation du Seigneur. Il y avait beaucoup de baptêmes qui se faisaient à l'extérieur. Et John Smith, s'est inspiré des anabaptistes. Les anabaptistes étaient contre le baptême des enfants parce que justement, les catholiques avaient mis en place le baptême par aspersion, donc le baptême des enfants où on met justement l'eau sur le front des enfants. Donc il était vraiment contre cela, et les baptistes vont venir par la suite. Après les baptistes, vous allez avoir aussi les adventistes qui vont naquir par la suite par le biais William Miller,
qui est né le 15 février 1787. Donc, on les appelle aussi les milliéristes. Et ils avaient prophétisé la venue du Seigneur. Ils l'avaient prophétisé à 2 reprises et ça ne s'est pas réalisé. Ils avaient prophétisé la venue de Jésus le 21 mars 1843 et ils l'ont reprophétisé l'année d'après, le 21 mars 1844. Ces 2 dates, le Seigneur n'étant pas revenu, il y a eu en fait la grande déception et par la suite il y a eu ce qu'on appelle les adventistes du 7e jour. Il y a eu également cette femme Ellen White, qui a été une personne emblématique des adventistes et qui vont également annoncer beaucoup de choses. Les adventistes ont aussi annoncé des doctrines quand même très étranges aussi également. Il y a beaucoup aussi la pratique de la loi mosaïque qui est remise à l'ordre du jour. Et ils ont également dit que le Seigneur en fait était rentré dans le Saint des Saints, et bien justement en 1844, après que leur prophétie ne s'est pas réalisée, et bien ils ont dit que c'est à ce moment-là que le Seigneur est rentré dans le Saint des Saints. Alors bibliquement parlant, le Seigneur est rentré dans le Saint des Saints lorsqu'il est monté au ciel et qu'il a présenté son sang, justement dans le Saint des Saints, dans un temple qui n'a pas été fait par les mains d'hommes, selon Romains chapitre 9. Donc vraiment, il y a eu par la suite aussi les témoins de Jéhovah avec Charles Taze Russell, les témoins de Jéhovah qui eux aussi avaient annoncé une date concernant la venue du Seigneur, le rétablissement de toutes choses qui ne s'est pas également aussi accompli. Donc c'est vraiment terrible. Il y a eu tellement de dénominations. Là, je brosse rapidement parce qu'on avait déjà étudié cela dans l'histoire de l'Église. Vous avez par la suite aussi les Mormons avec John Smith qui lui aussi qui se posait des questions par rapport en fait au christianisme. Va par la suite avoir soi-disant en fait la révélation du Père et du Fils qui vont lui apparaître. Ils vont lui révéler que il y avait un autre livre après le livre de l'Apocalypse et qu'apparemment l'ange Maroni lui aurait donné en fait ce livre, qu'ils vont avoir en fait un autre livre, que le Seigneur Jésus-Christ était parti aux États-Unis, des choses terribles, des doctrines vraiment étrangères. Vous avez aussi un peu plus tard, vous avez les pentecôtistes avec William Seymour, ce noir américain qui avait expérimenté le baptême du Saint-Esprit aux États-Unis, à Cesar Street, et qui va donner naissance par la suite au protestantisme, qui va mettre en place le fait que, donc c'était en 1906, que le baptême du Saint-Esprit est égal de parler en langue. Vous allez y avoir encore par la suite avec cet homme qu'on appelle, c'est William Branham aussi, qui va annoncer des doctrines vraiment très particulières, notamment la semence du serpent, la double prédestination, qu'il y a des gens qui sont prédestinés au ciel, d'autres qui sont prédestinés en enfer, dans un sens que Caïn est le fils de Satan, que Satan a eu un rapport sexuel avec Ève, que Caïn et Abel sont des jumeaux, des doctrines vraiment compliquées, Tellement de doctrines, tellement de dénominations qui se sont levées au cours des jours de l'Église et toutes ces choses-là qui forment en fait le christianisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand une personne, un musulman par exemple, veut se tourner vers la foi chrétienne, il ne sait même pas quelle boulangerie entre guillemets emprunter avec toutes ces dénominations, chaque dénomination qui se revendique étant dans la vérité. Et ce qui est quand même paradoxal, c'est que dans chacune de ces dénominations, il y a un brin de lumière, un brin d'écriture qui est vrai, mais du coup le problème c'est que quand ils ont eu en fait une lumière en fait sur ce point-là, ils se sont par la suite écartés des dénominations, ils ont créé sans se rendre compte en fait une autre dénomination. C'est pour ça que lorsque Dieu nous éclaire sur un point des Écritures, il est impératif vraiment en fait d'avoir vraiment toute la pensée des Écritures vraiment et de ne pas se figer sur une seule lumière d'écriture, de peur de reconstruire, de rebâtir
un autre dogme, une autre dénomination. Tout ça, mes amis, là, ce qu'on vient de dire là, tout ça là, j'ai brossé parce qu'on avait déjà parlé de ça. Pour ceux qui veulent, ils pourront aller jeter un coup d'œil dans la playlist l'histoire de l'Église. Tout ça, eh bien, ça forme en fait voilà, le système dénominationnel que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est terrible. Vraiment que le Seigneur nous vienne en aide, que Dieu délivre son peuple véritablement. Et le Seigneur n'est pas venu bâtir une dénomination. Les premiers disciples dans la Bible ne s'appelaient pas catholiques, ne s'appelaient pas évangéliques, ne s'appelaient pas protestants, témoins de Jéhovah, anabaptistes, toutes ces choses, pas du tout. Ils étaient tout simplement disciples du Seigneur et ils marchaient selon l'instruction qu'ils avaient reçue du Seigneur Jésus-Christ et des prophètes. Aujourd'hui, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Donc nous sommes disciples du Seigneur, nous nous soumettons à la parole de Dieu et nous ne sommes pas eh bien, embrigadés par une dénomination quelconque, par un rite quelconque, mais nous suivons tout simplement les traces que les apôtres nous ont communiquées. Voilà mes amis, vraiment que le Seigneur nous aide, que Dieu nous délivre, que le Seigneur nous éclaire. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ces audios et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus. Amen.